Maintenant, il faut comprendre, chaque fois qu'il y a une puissance de sainteté grande, Dieu a créé dans ce monde-ci le bon côté et le mauvais côté. C'est quoi l'impureté? C'est quoi le mal? C'est quand on prend un flux de Dieu et en fait, on le fait aller tordu. Je pense, j'ai une conscience que je pense. J'ai conscience que j'ai une pulsion animale. Mais plus tu te remplis de choses qui ne te remplissent pas, tu deviens vide. Tout l'édifice tient sur une base. Si la base elle est tordue, tout l'édifice il s'écroule. Ce show dédié pour l'élévation de l'âme d'Avraham Norbert Ben Joa, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès, Zichron Livracha de mémoire bénie. La question de Zacharie. Quels arguments on peut dire à quelqu'un un peu loin de la Torah pour le convaincre de lâcher tous les péchés qui touchent les femmes? Quel argument peut-on dire à quelqu'un qui est loin de Torah pour qu'il arrête de faire des péchés sexuels? Très difficile. Non, il y a des arguments. Bon, premier argument, c'est lui faire voir le cours de la preuve irréfutable et Guermain qui comprennent que la Torah est d'origine divine. Et les péchés sexuels, presque tous, sont sanctionnés par au moins le karet. Karet de retranchement de l'âme, c'est extrêmement grave. Maintenant, au niveau rationnel, on peut expliquer ainsi. C'est vrai que la relation sexuelle, elle donne un plaisir très puissant. Ce sont des pulsions peut-être les plus fortes qu'il y a chez l'être humain, surtout une génération où on est... il y a un yetzer, il y a un penchant sexuel, il y a une puissance comme ça chez l'être humain. Si on reste tranquille, elle reste tranquille. Et à un certain âge où, si au bout d'un moment on ne se marie pas, alors la pulsion devient de plus en plus pressante. Mais si on ne va pas exciter, on ne va pas, je ne trouve pas le mot précis, mais sensibiliser cette pulsion, elle peut rester tranquille. Mais aujourd'hui, sortir dans la rue, c'est fini. C'est déjà, je vais être méchant, mais c'est presque un film pornographique, d'accord? C'est les films pornographiques d'il y a un siècle. Au début des films, ils faisaient des trucs. Ce qu'on voit dans la rue aujourd'hui, c'est ce qu'il y avait il y a un siècle dans le début du cinéma. Et donc, surtout dans des villes, il y a certains pays où c'est beaucoup plus développé. J'ai un voisin qui est anglophone, il fait des cours un peu dans le monde entier. Alors ici à Paris, dernièrement, il m'a dit, Paris, c'est un des pays les plus touchés. En Amérique, c'est beaucoup moins, il m'a dit. En Pologne, il m'a dit, il y a aussi beaucoup d'affiches dans les rues comme ça. C'est marrant, il y a des pays qui sont plus... bon, aucun arrive à la propreté qui est à Jérusalem, Baruch Hashem. C'est le fruit d'une bataille terrible. Hein. Sachez que ça n'a pas été... il y avait un temps, c'était terrible. D'accord, une bataille avec la police. Les flics attendaient, les gens qui allaient la nuit, enlevaient les affiches, tout ça. C'était une vraie bataille. Baruch Hashem, le monde religieux a gagné qu'au moins Jérusalem, c'est relativement propre au niveau des affiches. Donc, ces pulsions sont très puissantes. Et ce n'est pas le raisonnement que je veux dire maintenant qui va calmer la personne. Donc, il faut qu'elle comprenne que la Torah est d'origine divine, que c'est extrêmement grave, et peut-être aussi l'explication que je vais donner maintenant va l'aider, parce qu'il n'y a pas que la punition, c'est tout, il faut expliquer le sens des choses. Pourquoi Dieu a-t-il créé une pulsion pareille? Hachem a voulu qu'il y ait une union entre l'homme et la femme, si je peux dire totale. En tout cas extrêmement puissante. Et ça passe par le plaisir charnel. Que lorsque l'homme s'unit à sa femme, le plaisir qu'on éprouve, il est tellement grand qu'on devient extrêmement attaché. L'homme, il aime avoir du plaisir, la femme aussi, donc la source de plaisir, on commence à l'aimer aussi. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Mais ça aide beaucoup dans ce sens-là. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement sainte et qui est extrêmement juste. Hachem a créé l'homme uni à sa femme et l'a séparé. Elle a fait un homme et une femme. Mais à la base, ils sont un. La question se pose, pourquoi Dieu les a séparés? Ils étaient très bien ensemble. Il n'y a aucun problème de Shambhaït. Il y a aussi les deux avaient la même belle-mère. D'habitude, c'est très dur de supporter la belle-mère, d'accord? Elle avait la même belle-mère, donc ça va. Ma belle-mère, c'est ma mère, donc il n'y avait pas de problème.
Il n'y a pas de cas où elle voulait aller chez ses parents et nous voulons aller chez mes parents. Il n'y a pas qu'elle veut à la mer, moi à la montagne. Il n'y a pas on met un rideau jaune, on met un rideau vert. D'accord, tu es d'accord sur tout. J'aime les pâtes, j'aime pas les carottes. Tout ce que l'un voulait, l'autre voulait aussi. Shalom Bayit idéal. Hachem dit non, il sépare. Et c'est pas qu'il sépare en deux la même personne. Il en fait deux personnes, une masculine, une féminine. Or, le masculin et le féminin n'ont rien à voir ensemble. Ça n'a rien à voir. Il y a un grand psychologue non juif dont les rabbins conseillent son livre sur le Shalom Bayit, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. C'est exactement ça. D'accord? Ça n'a rien à voir. Pourquoi il fait ça? Le verset le dit. Lotov heyot adam levado. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que ce n'est pas bon qu'il soit homme-femme. C'est bon qu'il soit séparé. Et nous on pose la question, pourquoi tu dis que c'est bon? Va au rabbinat, regarde les divorces déchirants qui se passent là-bas. C'est pas bon du tout. La raison est la suivante. Dieu veut que l'être humain soit parfait, le plus parfait possible, à l'image de Dieu. Dieu, il a beaucoup de qualités, dont une qui est bon. Et Dieu veut que l'homme soit bon. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul, collé homme-femme, parce qu'il ne va jamais faire du bien. Ils s'entendent sur tout. Il n'y a pas d'effort à faire. Il va devenir un type égoïste, vivant en autarcie. Il y aura 8 milliards d'habitants. Quelqu'un va lui dire « aide-moi ». Il dit « pourquoi je vais t'aider moi ?» Il y a encore 8 milliards d'autres. Il va voir quelqu'un d'autre. Je peux vivre en égoïste total si je suis uni homme et femme. Ce n'est pas bon. Hachem veut qu'on devienne bon, il sépare. Et il crée en face de moi un être, ma femme, et moi pour ma femme, donc le conjoint, qui a besoin de mon amour. À un point énorme. Et Dieu ordonne, Vavta, Leracha, Kamora, tu aimeras ton prochain, comme toi-même, c'est une mitzvah. Rabbi Akiva a dit, c'est la loi générale de toute la Torah. Donc ce n'est pas une petite mitzvah, c'est énorme. Maintenant, c'est qui mon prochain? Alors c'est tout le monde. Mais c'est clair que mon proche le plus proche, j'ai une plus grande mitzvah de l'aimer que le proche qui est un peu le prochain qui est plus éloigné. D'accord? Le plus proche, c'est mon conjoint. Dans cette mesure, la relation sexuelle, elle a un rôle à jouer. Maintenant, ça s'appelle la sainteté, et c'est la plus grande sainteté qu'il puisse y avoir. À ce moment-là, il y a une sainteté signifie quand tu vas dans le sens de Dieu. Dieu, il est un. Et quand tu t'unis avec ta femme, tu amènes la présence de Dieu dans le couple. Ça devient un, ça s'appelle Kadosh, ça devient le Saint des Saints. Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, le Cantique des Cantiques, c'est Saint des Saints. C'est l'histoire d'amour, voire érotique. Saint des Saints! Maintenant, il faut comprendre, chaque fois qu'il y a une puissance de sainteté grande, Dieu a créé dans ce monde-ci le bon côté et le mauvais côté. Il veut qu'un libre arbitre. Plus tu as un potentiel de grandeur dans la sainteté, dans le juste, dans le bien, de la proximité de Dieu, plus tu as un potentiel de raté, de mal dans ce même domaine. Pour cela que le mal le plus grave qu'il y a, on peut dire, c'est la débauche sexuelle. Et on voit qu'aujourd'hui, le mal se déchaîne, pas dans l'idolâtrie, pas dans venons mangeons tous du porc. Un peu, maintenant ils ont essayé de mettre des grillons, des insectes dans le pain, d'accord? C'est aussi un truc très très bizarre, je n'arrive pas à comprendre encore la logique des choses, d'accord? Mais néanmoins, si le mal se déchaîne dans le monde, c'est assurément, presque exclusivement, en ce qui concerne la débauche sexuelle. Parce que c'est là qu'on touche le saint des saints de Dieu mondial. Hachem, il a créé ça. Dans quel but? Dans un but d'union, de compréhension, d'amour, de paix, de bonheur. Est-ce qu'il y a un bonheur plus grand que l'unité qu'il y a entre un homme et une femme, quand ils sont unis, quand ils s'aiment? Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est vraiment un cadeau de Dieu extraordinaire. Un cadeau de Dieu. Et la relation fait part de ce cadeau aussi. Qu'on peut s'unir, être heureux avec sa femme, c'est fantastique. Quelqu'un qui prend ça, et au lieu que ça devienne un acte de don, un acte d'amour, un acte d'union, ça devient un acte égoïste. Quelqu'un qui se débauche sexuellement, il pense à l'autre, il ne pense pas à l'autre, il pense à lui-même. Plus de plaisir, et ça sera il va prendre le sens de cette chose-là et complètement le fourvoyer, mettre dans une voie qui est fausse. Et ça s'appelle la Touma. Quand on parle de Tahara, de pureté et d'impureté, c'est quoi l'impureté? C'est quoi le mal? C'est quand on prend un flux de Dieu et en fait, on le fait aller tordu.
Regardez qu'en hébreu, pas en hébreu, excusez-moi, la langue sainte par laquelle la Torah a été écrite, l'hébreu moderne, c'est à 98% cela, mais il y a beaucoup d'apports modernes, d'accord? Mais la langue sainte, la langue de la Torah, c'est une langue qui est intrinsèque. Ça veut dire que ce n'est pas une langue de convention comme toutes les langues. Si j'appelle ça livre en français, il n'y a aucun rapport entre le mot livre et cet objet-là. Dans le jargon des linguistes, ça s'appelle qu'il n'y a pas de relation intrinsèque entre le signifiant et le signifié. Le signifiant, c'est le mot que j'utilise, le signifié, c'est l'objet que je veux signifier. D'accord? En hébreu, ce n'est pas le cas. Chaque mot en hébreu, en langue sainte, il exprime par son nom l'objet. J'ai fait un cours entier il y a une vingtaine d'années là-dessus, vous pouvez le voir, ça s'appelle quelle langue Dieu parle-t-il? Extraordinaire, c'est très très beau. Une démonstration par A plus B qu'effectivement, en hébreu, les mots expriment l'objet. Là aussi, quand on parle maintenant de Toum'a, de mal, comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui fait le mal? Un rachat, un mécréant. On sait qu'il y a 10 sphères. C'est les 10 sphères par lesquelles Dieu amène le flux sur terre. 10 se dit en hébreu Eser, les lettres Ain, Shin, Resh. Tu lis à l'envers, ça veut, comment tu lis? Rachat. C'est quoi rachat? Celui qui va inverser le flux qu'Hachem amène. Quand Hachem a amené la réalité d'une relation sexuelle dans le monde, c'est un flux de lumière, d'union, de sainteté, de saint des saints, dit Rabbi Akiva. Et toi, tu penses qu'à toi, tu fais ça de façon débauchée, tu as inversé. Dans ces 10 sphères, tu as le niveau le plus haut, c'est la couronne, le keter, c'est la sphère la plus haute. Quand quelqu'un il inverse le keter, il fait tordu au niveau le plus grave, le keter le plus haut, ça fait karet. C'est quoi karet? Retranchement de l'âme. Qu'est-ce qu'on a encore? Il fait un péché. Péché, c'est un des mots français qui vient de l'hébreu. J'ai un autre cours qui s'appelle « Les Français parlent l'hébreu ». D'accord? C'est 2 cours. Je suis là-bas des dizaines de mots français qui sont hébreux. Et j'ai chez moi, de l'époque de mes études, encore un dictionnaire étymologique. Alors, des fois, ils te mettent l'origine latine, des fois origine grecque, et quand c'est origine juive, parce que nous, on parle l'hébreu, pour moi, c'est un mot en hébreu, comme le mot péché, par exemple, c'est du mot pécha. C'est pas trop dur de faire lire la liaison entre péché et pécha. Ils écrivent là-bas origine inconnue. Ils n'ont pas fait des études d'hébreu, d'accord? Ils ont du latin, du grec classique. L'hébreu, ils ne connaissent pas. On n'existe pas, d'accord, sur la carte. Alors que des centaines de mots en français proviennent de l'hébreu. Alors le mot péché en français vient du mot pécha en hébreu. C'est quoi pécha? On parle maintenant d'un flux de lumière qui descend du ciel. Comment est-ce qu'on dit flux en hébreu? Shefa. Tu inverses les lettres. Lui, il a inversé. Le flux, il a fait des flux. D'accord? Il a fait cluf. D'accord? Espèce de cluf. D'accord? Xluf, il faut le dire. Espèce de xluf. Tu peux le dire ça à ton copain débauché. Espèce de xluf. D'accord? Tu prends le flux, tu le mets à l'envers. Et ça s'appelle rater. Et il n'y a pas pire dans la vie que de rater. Rater, c'est quoi? C'est quand tu avais un potentiel de vie, de réussite, d'être, et tu le rates complètement. Pourquoi? C'est ça qu'il faut préciser. Pour une pulsion, comme lui le fait, animale. Tu as déjà vu une fois une chienne en rut, des périodes où la chienne elle est en rut. Alors, mon cousin, il avait une chienne comme ça. Elle courait dans la rue. Tu avais 10 chiens qui couraient derrière. Ça s'appelle une boîte. C'est aller en boîte. C'est exactement ça. Puis tu as une blonde mignonne qui rentre. C'est exactement ça. Non, mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue, ça va. T'es pas un chien. T'expliques à ton copain, d'accord, t'es pas plus qu'un chien. Si Hachem t'avait créé chien, ben, tu n'as pas besoin d'une âme qui te fait penser. Tu as une conscience de toi. Le chien n'a pas de conscience de lui. Il est ce qu'il est. Nous, on peut fermer les yeux et dire « je pense ». Je pense, j'ai une conscience que je pense. J'ai conscience que j'ai une pulsion animale. J'ai conscience que je suis. L'animal, il n'a pas ça. J'ai déjà dit, je répète, je suis convaincu que si on fait une étude sociologique entre les chiens et les êtres humains, on verra que les chiens sont bien plus heureux que les êtres humains.
J'ai aucun doute là-dessus. Alors, si tu me dis maintenant que le but de l'être humain, c'est vivre comme un chien, c'est quoi? Sexe, nourriture, bagarre, agressivité, d'accord, il s'est aboyé, il s'est mordre, etc. Dormir. D'accord, à peu près ça. Les envies de l'être moyen sur Terre qui n'a pas de Torah, alors tu es moins qu'un chien. Le chien a plus réussi que toi, il est plus heureux. Donc ça prouve que tu t'es fourvoyé, tu t'es trompé. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène un vide. Au bout d'un moment, ce type de personnes, ils font une déprime terrible. J'en ai connu beaucoup. Ils arrivent à des déprimes terribles. Pourquoi? Parce que c'est tellement mauvais, ça amène tellement de mal sur soi, un mal spirituel, que la personne, je peux l'expliquer en deux temps. D'abord au niveau mystique, d'accord? C'est les péchés les plus graves, donc ça amène beaucoup de mal sur la personne. Le mal égale tristesse, égale déprime, égale tout ce qu'il y a de mauvais dans le monde, sans parler des problèmes que ça amène après, les maladies, les redressements fiscaux, les divorces, c'est terrible, il y a des factures surtout. Parce que tu amènes du mal, donc tu deviens une réalité de mal, et le mal, il fait le mal. Donc tu es entouré de mal, tu vis le mal, tu attires le mal toute ta vie. Ça, c'est au niveau mystique. Au niveau, on va dire, plus psychologique. Juif, quand même. Tu remplis ta vie de plaisirs matériels, mais ça ne te remplit pas. Parce que tu n'es pas qu'un corps. Tu as une âme. Et cette âme, elle veut se réaliser, elle veut être. Alors, tu sens que tu as un manque de vie, mais vu que personne n'a été suffisamment intelligent, toi, tu n'as pas été intelligent pour aller sur Internet et voir des cours intelligents qui te disent maintenant dans quelle direction aller pour remplir ton âme, tu veux te remplir, tu ne sais pas qu'on peut remplir l'âme, donc tu remplis le corps. Alors, encore des bons repas, encore un resto, encore des bons trucs, encore des filles, encore, essayer de se remplir. Mais plus tu te remplis de choses qui ne te remplissent pas, tu deviens vide. À l'âge de 25 ans, où on est encore petit au niveau spirituel, on se remplit de ça. Mais à 40 ans, ça ne marche plus. D'accord? Déprime, déprime, déprime. Ensuite, un mariable. Quelqu'un qui a utilisé le sexe de façon tellement tordue, quand il se marie, quoi, il devient tout à coup un sadique, il est capable maintenant d'être en relation de construction et de don avec sa femme, impossible. Donc il voudra importer cela dans son mariage, et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Et ça fait des problèmes terribles, parce que tu as tellement tordu cette fonction que tu as en toi, tu as tellement rendu tordu, il n'y a pas d'autre mot, que même maintenant quand tu veux l'utiliser en bien, ça ne marche pas. Ou tu auras moins de plaisir, parce que c'est dans la sainteté, et puis toi tu es habitué à la façon la plus animale qu'il puisse y avoir. Ou tu n'arrives pas à le faire en tant que don, parce que ça a toujours été pour prendre, et jouir, et c'est tout, et l'autre n'existe pas. Et tu arrives à une... Et j'ai des gens qui m'ont écrit, d'accord, qui ont une insatisfaction totale, ou presque totale. En tout cas, ils ne sont pas capables de créer suffisamment bien une relation dans le couple. Alors, je ne dis pas que tout ce que je dis n'est pas forcément irréversible, mais il faut beaucoup de travail pour réparer. C'est ça le travail de la tchouva. Quelqu'un qui fait tchouva, il a entre autres allé à corriger cette partie qui est, dans la Kabbalah, on appelle l'organe sexuel yesod. Les sphères qu'il y a correspondent à l'œuvre humaine. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est quoi cette image de Dieu? Dieu n'a pas d'image. C'est l'édifice spirituel par lequel Dieu agit dans ce monde. C'est 10 sphères. L'avant-dernière s'appelle Yesod, correspond à l'organe sexuel. Ça correspond, toutes ces sphères, d'accord, correspondent à l'homme. Il y a les 3 premières qui correspondent aux 3 cerveaux. Après, Chesed, Gevura, Tiferet, les 2 jambes, l'organe sexuel. L'organe sexuel s'appelle Yesod. Yesod signifie la base. C'est quelque chose d'extrêmement basique. Tout l'édifice tient sur une base. Si la base, elle est tordue, tout l'édifice, il s'écroule. Donc, quelqu'un qui va maintenant se tordre au niveau sexuel, il tord toute sa réalité. Il devient un tordu total, plus que toute autre chose qu'il pourrait faire comme péché. Mange du porc à tous les repas, des scorpions et des serpents, ça sera moins grave que cela. D'abord, au niveau de la halakha, c'est pas carré le porc, d'accord, alors que les relations sexuelles, c'est carré. Mais en plus, au niveau de ta personnalité, là, tu touches le yesod, tu touches la base. Donc, les dégâts sont extrêmement grands et durs à réparer. Non seulement parce que c'est des péchés graves, mais aussi, comme je dis, parce que ça met chez la personne
ça crée à la personne une réalité de fonctionnement qui est tordue. Dieu, quand il a créé le monde, il n'a pas voulu nous embêter. Il a voulu nous donner les plus grands cadeaux qu'il puisse y avoir. Et un des plus grands cadeaux qu'il y a, c'est la vie de couple. Et comme j'ai dit, chaque fois qu'il y a un grand cadeau, alors Dieu a créé aussi la possibilité de faire le mal et de rater. Par la puissance de la pulsion du mal que tu ressens en toi au niveau sexuel, par l'amplitude du déchaînement du mal dans le monde à ce niveau-là, tu peux comprendre combien est grand le cadeau. Si Dieu donne un petit cadeau, les Sahara qui aura en face sera petit. Plus, tout le monde pose la question, comment ça se fait que Béné Israël, 40 jours après qu'ils ont vu Dieu au Mont Sinaï, vu Dieu, c'est marqué, une servante a vu plus haut que ce qu'ont vu les prophètes, comme Yecheskel. Yecheskel, c'est lui qui parle de la réalité de Dieu. Toute la Kabbalah, c'est le premier chapitre de Yecheskel, où il raconte qu'est-ce qu'il voit comme image de la divinité. Une servante a vu plus haut que cela. 40 jours après, c'est marqué qu'elle a vu ça à la mer Rouge, mais ça revient au même, d'accord. 40 jours après qu'ils ont vu Dieu au Mont Sinaï, ils font un veau d'or. Non mais vous êtes tarés les potes. Réponse, vu qu'il y avait tellement de sainteté que Dieu se dévoile, Dieu veut qu'il y ait un équilibre, veut qu'il y ait un libre arbitre, il crée aussi une puissance de mal équivalente. Tellement forte qu'elles leur font faire un veau d'or. Donc si tu vois que le mal se déchaîne à un point tellement fort au niveau de la débauche sexuelle, si cet ami que tu as au niveau personnel, ils sont des pulsions tellement fortes dans ce niveau-là, qu'ils comprennent que le bien, la sainteté, le vrai bonheur auquel il peut accéder, il est énorme. Et c'est écrit que ce qu'on a en mal, en bien, c'est 500 fois plus fort. Mida Tova, c'est écrit, une bonne Mida, une bonne qualité, elle vaut 500 fois plus que Mida Ra'a de Hachem. D'où on apprend ça, c'est marqué que Dieu punit la personne pour les péchés qu'elle a fait, elle et 4 générations, s'il continue à faire les mêmes actions. Par contre, pour le mérite, il donne pour 2000 générations. Le rapport qu'il y a entre 4 et 2000, c'est 500 fois plus. Donc dans la sainteté, tu peux arriver à au moins 500 fois plus de bonheur. Pauvre type! Fallait que je le dise quand même. Pauvre type! Pour une pulsion animale câline, d'accord, câline, ou comment on appelle les chevaux, on appelle ça équestre, on dit comme ça pour les chevaux. Allez, pour une pulsion câline ou équestre, t'es pas un cheval, t'es pas un chien, tu perds ton image de Dieu, tu passes à côté de tout, et tu vas souffrir toute ta vie. Je ne peux pas dire autre chose que pauvre type. Hein. Voilà, que Dieu nous aide à nous sauver de ces pulsions qui sont très puissantes, c'est vrai. Surtout, comme je dis, elles sont exacerbées par tout ce qu'on voit dans la rue sans cesse et dans les petits appareils. Aujourd'hui, même pas besoin de la rue, les petits appareils comme ça, tordus, d'accord. Bezrat Hashem, et qu'on fasse une grande chouva, savoir que c'est la grande bagarre de la fin des temps. Quand on parle d'un tzaddik, c'est à ce niveau-là. Quelqu'un qui fait attention à ses yeux, attention à ses actes, bien sûr, à ses pensées. C'est en cela que quelqu'un est tzaddik ou pas. Voilà, que nous aide dans ce sens-là. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.